Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars, et quelle vidéo parce que je fais le tour les loulous. Autour de moi il y a un coaster mythique, un coaster en bois que beaucoup connaissent, un coaster qui a marqué la légende les gars. Regardez, on en voit un gros morceau là et on est tout simplement sur Six Flags Great Adventure et le mythique El Toro. Voilà, parc de fifou les gars, avec une line-up de dingue. El Toro en premier, King Daka, Jersey Devil, enfin bref, énormément de machines à rider et franchement c'est juste un kiff. Et regardez le monstrueux lift qui est là, qui est très impressionnant. Parc de dingue, rien de plus à dire les loulous, si ce n'est que le parc m'a pas répondu, donc je sais pas si j'ai l'autorisation de vlogger, c'est un peu chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un format studio pour éviter les strikes les loulous. Et je vais tout simplement passer le relais à tonton Max du futur pour le débrief de Six Flags Great Adventure. Allez, à vous les studios. Bon les gars, on se retrouve au studio pour un petit débrief à froid. Je sais que vous aimez bien ce format, donc je me suis dit, j'ai pas l'autorisation du parc, et on va alterner prise de vue dans le parc avec tonton Max du passé et prise de vue au studio avec mon débrief à froid, avec mes impressions sur le parc, sur les coasters, sur les opérations, etc. etc. Avant de commencer cette petite vidéo les loulous, je souhaiterais tout simplement faire un petit coup de pub. Ouais, je suis comme ça, à deux amis qui m'ont accompagné, des gens qui habitent au Canada, Polo et Zouzou les loulous. Je mets leur chaîne YouTube dans la description. En fait, ils se lancent sur YouTube les gars, et c'est très simple. Vu qu'ils habitent au Canada, ils vont vous proposer tout simplement du parc canadien et du parc américain. Et les mecs, leur première vidéo, c'est tout simplement Cedar Point. Ouais, voilà, ça vous donne un peu l'ambiance. N'hésitez pas à les suivre, les gars. J'ai passé tout simplement une journée superbe avec eux à Six Flags Great Adventure. Ils le méritent vraiment, c'est des grands passionnés. C'est des loulous que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas les gars, ou n'hésitez pas, on s'en fout, ça commence directement de façon tuning, mais les liens sont en description, et puis je vous invite à aller faire un petit tour sur leur chaîne YouTube. Je peux vous le dire tout de suite les gars, c'est deux Français expatriés qui vivent au Canada, et ils vont vous régaler en termes de parcs exotiques. Eux, leur terrain de chasse, ça va être une grosse dinguerie. Je vous en dis pas plus, et on revient tout simplement à ma petite visite à Six Flags Great Adventure. Ma journée à Six Flags, les loulous, elle a commencé par le parking. Alors ouais, je suis obligé de vous en parler. Vous vous garez et vous tombez nez à nez avec l'immense, le majestique King Daka. Voilà, ça met direct l'ambiance, vous garez votre bagnole, vous tombez sur ça, et là, vous en prenez plein la vue. Autant vous dire qu'en termes de wow effect, on est sur un summum. À côté de King Daka, vous avez une vue sur Green Lantern, donc le fameux stand-up du parc, mais également Superman, donc le petit flying. Bref. Passé ce détail du parking, les loulous, je me suis engagé dans le parc et je me suis dit je vais aller faire les coasters les plus proches de l'entrée. Donc au niveau des coasters les plus proches, on est sur Superman ainsi que sur Green Lantern les loulous. Donc je vais déjà vous parler de Superman parce que c'est le premier coaster que j'ai été ridé. Et autant vous le dire tout de suite, on est clairement sur un coaster qui est posé sur le parking. Alors littéralement les gars, il n'y a aucune thématisation. On a un parc à bœuf, le coaster, une petite entrée toute mignonne où on se dit waouh, ça ressemble au QG de Superman, il y a le Daily Planet, on va... Non, oubliez les gars, le coaster est posé là, vous avez une vue sur le parking à gauche, une vue sur King Daka à droite et terminé. Donc d'un point de vue théma les loulous, je préfère l'Expedia au niveau de Superman, et d'ailleurs je préfère l'Expedia au niveau de tout le parc. Clairement au niveau de la thématisation les loulous, on vient pas à Six Flags Great Adventure pour admirer la théma, on vient à Six Flags pour en prendre plein la tronche. Alors d'un point de vue coasterien les gars, on est tout simplement sur un flying coaster classique de chez BM. Alors quand vous arrivez devant le bousin, vous vous dites bordel, ça a l'air petit. Et effectivement, ça doit faire 30 ou 35 mètres de hauteur, donc c'est pas si impressionnant que ça. Clairement, c'est beaucoup moins impressionnant qu'un Manta ou bien encore un Tatsu Six Flags Magic Mountain. D'un point de vue sensation pure et dure, les gars, et d'un point de vue layout, écoutez, franchement, c'est pas le meilleur flying coaster que j'ai fait, faut être tout à fait honnête là-dessus, mais il m'a quand même régalé, j'ai quand même pris du plaisir dedans. La first drop twistée est efficace, on s'engage ensuite directement dans un pretzel loop. Alors, le pretzel, les gars, je vous le dis tout de suite, il est tout petit. Il doit faire une vingtaine de mètres de hauteur, mais il n'empêche qu'il reste quand même intense. Clairement, on le sait, les loulous, sur ce type de coaster fabriqué par B&M, clairement, les pretzels, c'est le point fort. Parce que ça pousse, parce que c'est intense, parce qu'on se tasse dans son siège, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, on en prend plein à la gueule, c'est juste un truc de ouf. Et ce petit pretzel, malgré sa taille, il ne fait pas exception à la règle et il est très intense. Franchement, je l'ai surkiffé. J'ai aussi kiffé l'espèce d'inline ou de zéro G-roll, je sais pas trop ce que c'est, parce qu'il y a des effets de basculement très sympas, surtout au niveau des sièges extérieurs, les gars. Après, pour le reste du layout, ça se complique un peu parce qu'il ne se passe quasiment plus rien. C'est un layout plutôt ample, avec de grandes courbes, et après, il n'y a plus d'inversion, il n'y a plus de changement de direction brusque. On est sur un truc avec de l'hélice, avec du turns, et c'est tout gentil, c'est tout mignon. Et on arrive à la fin, en zone finale de break, on se dit...
fait chier parce que le début ça commençait très bien avec le pretzel et ensuite eh ben, ça se calme en intensité, on retrouve pas de gros effets de tassement, on retrouve pas vraiment de gros airtime, on a une sensation qui est cool, on a l'impression de flotter, de voler, etc. On est sur un coaster ample, on va dire ça comme ça, mais voilà, il me manquait un petit truc pour faire en sorte que eh ben, ça se place dans le haut de mon classement pour les flying coasters BM. Il n'en reste que j'ai kiffé l'expérience, les gars. Je vais pas en dire plus sur Superman, c'est une machine intéressante, mais clairement, je vais vous mettre un Manta devant, un Tatsu devant, et je dirais qu'en termes de sensations pure et dure, c'est légèrement au-dessus, eh ben, pour vous donner une comparaison accessible, c'est légèrement au-dessus d'un Fly à Fantasyland. Voilà tout. Quitte à enchaîner les gars dans la zone, faut savoir que juste à côté de Superman, il y a Green Lantern. Alors Green Lantern, les loups, c'est tout simplement une espèce de gros bousin et c'est un stand-up coaster. C'est un truc qui trône littéralement sur le parking. En fait, quand vous regardez le sol au niveau de la file d'attente et quand vous êtes dans le coaster, et ben vous voyez tout simplement des places de stationnement. Les mecs se sont même pas emmerdés à repeindre le sol ou à remettre du gravier pour masquer les marquages au sol, non. Ils se sont dit, on le pose sur le parking, on fout un parc à bœuf et terminé. Donc d'un point de vue théma, les gars, autant vous le dire tout de suite, ce coaster, c'est crapuleux. Après, d'un point de vue sensationnel, les loulous, alors déjà, il faut que je vous parle du train en lui-même. Le train en lui-même, vous êtes debout dedans, et si vous êtes un homme et que vous avez déjà ridé des stand-up coasters, vous allez me comprendre, les gars. Au niveau des bijoux de famille, alors désolé les filles, mais au niveau des bijoux de famille, les gars, j'ai pris cher. Qu'est-ce que c'est pas confortable, et à chaque boss... et ben vous vous tassez sur la partie où vous êtes assise et forcément et ben ça fait papa dans maman et vous ressortez de là et vous avez mal à tout l'appareillage en bas de la ceinture. On va dire ça comme ça pour rester correct. Donc au niveau des assises, c'est pas vraiment confortable, hein. Pour ceux qui le savent pas et qui viennent de rejoindre la chaîne et qui connaissent pas forcément l'univers des coasters, un stand-up coaster, les gars, c'est tout simplement que vous êtes debout dans le train. Donc vous faites tout le trajet, tout le layout debout dans le train. C'est complètement what the fuck, mais franchement, j'ai kiffé. D'un point de vue coasterien, les gars, et ben franchement, c'est pas mauvais. Alors le truc a une force drop plutôt mignonne, a des inversions très sympas avec de l'effet de basculement et bah bien kiffant. Et surtout, les gars, ce que j'ai préféré, et je dois le dire, et c'est une mention spéciale, c'est mention spéciale au premier loop. Le premier loop, les gars, vous arrivez tout en haut, vous êtes debout dans le train et vous avez un moment de floating qui est juste fou. Ça dure quelques secondes, vous êtes debout, la tête à l'envers, les gars, et là vous commencez à vous lever et vous partez debout en mode je flotte, j'ai la tête à l'envers, je suis dans le loop de 30 mètres de hauteur ou 25 mètres de hauteur, j'en sais rien, et c'est juste jouissif, les gars. Je tenais à vous le dire, ce loop, c'est vraiment une mention spéciale. Alors, je vais pas forcément détailler toutes les autres inversions, ni forcément tout le coaster. Je vous dirais simplement que le layout est plutôt bien équilibré, que c'est plutôt bien rythmé, il n'y a pas énormément de temps mort. Alors, ça reste du BM, ça reste ample, ça reste smooth, etc. Mais clairement, ça fait le taf. Alors, par contre, le layout est très long, les gars, et quand on arrive à la fin, on se dit quand même, bordel, ça fait du bien, parce que plus, et bah franchement, les bijoux de famille auraient dégusté. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, c'est un coaster que je valide, clairement c'est pas le meilleur des stand-up, mais ça fait le taf, et si vous avez jamais ridé ce genre de machine, les gars, n'hésitez pas, foncez, franchement, pour un premier stand-up, c'est une belle machine. Voilà, je vais pas détailler plus, il y a énormément de coasters à voir, les gars, sinon la vidéo va durer 6 heures, et vous allez encore me dire, Max, tu dérives. Donc, la suite de ma journée, eh ben, elle s'est passée du côté de King Daka, les loulous. Alors pour rejoindre King Daka, faut savoir qu'on traverse une petite partie zoo, les gars. Et cette partie, eh ben, je vais le dire franchement, elle m'a bien fait chier parce qu'on voit des animaux qui sont dans des mini-cages. Et je me suis dit, il y a les bruits de coaster autour. Les animaux n'ont quasiment pas d'espace pour pouvoir gambader, etc. Et très honnêtement, j'ai pas beaucoup apprécié. Je crois que j'avais même tourné une séquence en mode coup de gueule, entre guillemets, parce qu'il y avait une nana qui se présentait comme une vétérinaire, mais franchement, elle avait de veto que le nom, les gars, et elle faisait le tour pour expliquer un peu ouais, on préserve la nature, ils sont en cage, c'est pour préserver les espèces, etc. Mais voilà, ils sont plus en cage pour amuser le badaud qui voit pas d'animaux. Et franchement, j'avais pas apprécié. Bon les gars, petite pause dans le vidéogramme pour vous dire que ça, clairement, ça c'est vraiment pas acceptable, sachant qu'on est juste à côté de King Daka qui est là-bas pas loin. Et ils ont été mettre des animaux, les loulous, et franchement ça me répugne un peu, sachant que la bête a l'air de s'emmerder, elle est au soleil en train de cramer. Ouais, c'est un peu dommage, je trouve. Revenons à King Daka, les loulous. Alors, autant vous le dire tout de suite, au niveau de la théma, on va l'expédier. C'est thématisé sur le thème de la jungle, le thème un peu temple perdu, avec des inspirations américaines, vous savez, Amérique du Sud, Pérou, Bolivie, etc. Petite théma mignonne, les gars, mais clairement, ça s'arrête à une arche.
une petite gare avec des petits toits en paille, etc. Toute mignonne. Et voilà, c'est tout, les gars. Il y a deux trois boutiques dans la zone et terminé. Par contre, les gars, ce qui vaut toute la théma du monde, on va être tout à fait honnête là-dessus, bah, c'est tout simplement le coaster. Vous rentrez dans la zone, vous arrivez au pied de ce truc et c'est tout simplement immense. Alors, on a tous vu les reportages sur RMC, les gars, sur Internet, sur les divers réseaux sociaux, de la construction, du coaster, etc. Clairement, c'est une machine mythique. Et quand vous arrivez dans la zone, que vous voyez ce bousin d'une centaine de mètres de hauteur juste en face de vous, que vous entendez le bruit du lunch hydraulique, clairement, c'est quelque chose, les gars, et ça en jette un max. Pour le coaster en lui-même, eh ben franchement, les mecs, le lunch envoie sa race. Il faut être tout à fait honnête, c'est un truc de malade mental. Je crois que le bousin passe de 0 à 204 km/h ou 208 km/h, j'ai plus les chiffres exacts. Corrigez-moi dans les commentaires, mais le truc passe de 0 en gros à 200 en 3 secondes 9 si mes souvenirs sont bons. Donc c'est énorme, c'est juste 2 secondes de moins par rapport à un Red Force pour vous donner un ordre d'idée en termes d'accélération, donc c'est juste fou. Donc autant vous le dire tout de suite, l'accélération, les gars, est jouissive. Moi, j'adore. J'ai un petit kiff, c'est d'ouvrir la bouche, surtout quand je suis au first row, pour que ma bouche se remplisse d'air, là, un peu, et tout. J'adore, je lève les bras, on sent l'air qui part avec les bras, on a du mal à l'étendre et tout, c'est juste génial. Et clairement, on en prend plein la gueule. Alors, je parle avec plein de potes enthousiastes, et je sais qu'il y en a certains qui font des voiles gris au niveau du lunch, les gars. Tellement ça pousse, les mecs se prennent un voile, parce qu'il faut dire ce qui est, les gars, c'est un des lunchs les plus intenses de la planète. Clairement, ça envoie du pâté, et c'est un des meilleurs lunchs que je n'ai jamais fait. Faut être tout à fait honnête là-dessus. Alors, mon premier lunch, très clairement, ça restera Top Thrill Dragster dans mon cœur. Faut être tout à fait honnête. Il y a Formula Rossa qui suit de pas loin, mais bordel. King Daka, les gars, son lunch, c'est jouissif. Ensuite, s'ensuit un top hat, les gars. Vous montez tout en haut là du top hat. Vous admirez la vue à droite, à gauche. Ça dure 1 ou 2 secondes. Vous avez un airtime mignon. Alors clairement, on n'est pas sur un éjecteur de fifou, mais on décolle quand même bien du siège. Et ensuite, on s'engage dans le reste du layout, les gars. On prend cette espèce de dirt line ou de zéro G-roll, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, à la verticale, là, vous tournez d'un coup, vous avez un effet de basculement, laisse tomber. Ton cou, il se prend dans le harnais-cage, tu te fais un coup du lapin, tu te fais démonter le cou, les gars. D'ailleurs, j'en profite, au niveau du confort, faut dire un truc, ça vibre. Alors, ça vibre beaucoup moins qu'un Red Force, par exemple, mais bordel, quand vous êtes au last, ça vibre quand même. C'est pas désagréable de ouf, ça reste rideable, mais il faut le préciser d'un point de vue confort, ça vibre. Et ce que je vous disais juste avant, les gars, quand vous prenez cette espèce d'inversion là et que vous tournez, vous prenez un coup de harnais, parce qu'on est sur du harnais cage, là, les harnais première gêne au niveau des harnais cage Intamin, et vous prenez un coup du lapin, les gars, et le coup il souffle. Tu ressors de là, tu le chain ride, t'as des traces rouges, clairement. Ensuite, après cette drop de malade mental, cette sortie de malade mental du top hat, les loulous, et vous prenez une espèce de camelback énorme, il a un rayon de courbure, le truc il s'étale sur 300 mètres, c'est un truc de malade mental, c'est l'un des plus gros camelback que je n'ai jamais vu en termes de longueur, je sais pas combien ça fait de hauteur, ça fait peut-être 50-60 mètres de hauteur, et vous finissez directement en zone de break. Donc autant vous dire que l'expérience est ultra courte. Alors, l'avantage qu'on avait, nous, lors de notre visite, les loulous, c'est que le parc était littéralement désert. Donc on a pu tout chain ride, pas besoin de fast-pass, rien, c'était quasiment de l'embarquement immédiat à chaque fois, donc gros kiff. Là-dessus, d'ailleurs, on s'en est pas privé, on s'est mis quelques tours de King Daka, histoire de bien le savourer, mais on reste sur sa fin, parce que ouais, c'est un top hat, les gars, un camelback, et terminé, vous finissez en zone finale de break. N'en reste que, de une, cette machine est mythique, les gars, et de deux, bordel, qu'est-ce que ça envoie au niveau du lunch. Franchement, si vous voulez avoir un lunch, découvrir un lunch, trouver un lunch qui envoie du pâté sa maman, les gars, King Daka, c'est un très bon client, et c'est un coaster qu'il faut découvrir absolument, ne serait-ce que pour son lunch, les gars, franchement, c'est super. Voilà, je vais pas en dire plus, si ce n'est qu'il n'y a pas de lunettes au niveau de ce coaster pour les premiers rangs, les gars. Voilà, quand vous allez à Ferrari World, les mecs, vous le savez, vous prenez le premier rang de Formula Rossa, on vous donne des petites lunettes pour vous protéger, histoire de pas taper des mouches et de faire pare-brise et d'en prendre plein la gueule. Là, les mecs se sont dit, on s'en bat les reins, le coaster va à plus de 200 km/h, pas grave, tu tapes une mouche, c'est toi et ta life, tu feras pare-brise. Donc, je préfère le préciser, les gars, faites gaffe quand c'est un peu humide, parce qu'il y a pas mal de mouches, pas mal de moustiques, quand il y a de l'humidité ou qu'il pleut, les gars, et là, franchement, évitez le first row, parce que vous risquez de taper du moustique à 200 à l'heure.
c'est peut-être pas top, surtout sans lunettes, c'est un coup à perdre un œil ou ce genre de truc. Mais bon, enfin bref, passez ce petit détail les gars au niveau des lunettes, ça m'avait surpris d'ailleurs en fait. Je vous dis ça parce que je viens d'y penser, ça m'avait surpris, parce que je sais plus avec qui je discutais, qui me disait Max, t'avais des lunettes au First à King Dakar, et non, ils donnent pas de lunettes au First, tu te débrouilles, tu fais pare-brise avec tes yeux, c'est toi et ta chance quoi. Enfin bref, passez ce détail les gars, machine mythique. Lunch super bien. Au niveau du confort, c'est pas tip top, mais clairement, ne serait-ce que pour le lunch, il faut le rider. Absolument. Alors je vous disais que le parc était désert les gars, j'en profite pour vous parler des opérations. Alors je peux pas vraiment les juger parce que forcément le parc était vide donc tout allait bien. La plupart du temps on faisait des trains qui étaient même pas remplis à 100%. Donc autant vous le dire que je peux pas vraiment juger les opérations, mais en tout cas moi pour ma venue, ça tournait plutôt bien, les opérateurs étaient très sympas, ça se pressait quand même pour fermer les harnais malgré qu'il n'y avait pas trop de monde, les dispatchs étaient plutôt rapides, on va dire ça comme ça, et franchement... De ce point de vue-là, rien à dire. J'en profite les gars, au moins ce point-là est expédié. En termes d'opération, certes, le parc était désert, certes, c'est pas vraiment représentatif, mais franchement, pour le peu que j'ai vu, les mecs se bougeaient le fion, les gars. Bref, pour nous remettre de nos émotions, les loulous, et on a décidé d'aller faire un petit tour du côté de Medusa. Donc Medusa, c'est tout simplement un floorless coaster tout beau, tout mignon, qui est posé au fond du parc, et on dirait que le truc est posé dans un terrain vague, juste derrière des bâtiments de maintenance ou je sais pas quoi, c'est franchement très chelou. Encore une fois, les gars, en termes de thématisation, faut être tout à fait honnête, c'est crapuleux. Voilà, c'est crapuleux. Il n'y a pas d'autre terme. Ça va être le terme pour la théma, les gars. Si vous venez à Six Flags Great Adventure, la plupart des coasters, la thématisation, c'est crapuleux. Tu vois, si on me demande, c'est l'adjectif pour qualifier la théma là-bas. Bref, d'un point de vue coasterien, les loulous, on est sur un floorless qui doit faire 35-40 mètres de hauteur. J'en sais rien, j'ai pas été voir, je vais pas m'amuser à vous donner tous les stats des coasters les gars, mais je peux vous dire un truc, c'est que ce truc est franchement, mais alors franchement, l'un des floorless coasters BM les plus agréables que je n'ai jamais ridé. Alors certes, c'est pas le floorless le plus intense, le floorless qui envoie le plus, mais bordel, qu'est-ce que c'est confortable les gars. Zéro vibration et chaque changement de direction, chaque effet de basculement, chaque transition, c'est d'une douceur les gars, c'est du velours, c'est hallucinant comment c'est du velours ce truc, franchement c'est tout simplement le floorless le plus confortable que je n'ai jamais ridé je crois. En y pensant comme ça les gars, c'était un pur régal. D'un point de vue coasterien les loulous, c'est franchement très sympathique. Alors first drop plutôt efficace, on se lève bien de son siège, on a une belle pointe, s'ensuit une espèce de grosse loop les gars, vertical loop exactement, qui est très planant, très mignon. Alors c'est pas chargé, hein, ça reste du BM, attention, mais franchement ça fait le taf. S'ensuit ensuite une dive loop les gars, vous passez dans le dive loop, vous kiffez, après zéro G-roll, et là le zéro G-roll les gars, les effets de basculement, de toute façon c'est un des forts de BM là, au niveau des inversions, les zéro G-roll BM les gars, c'est toujours des pépites, et ce zéro G-roll là les gars, franchement il m'a régalé, gros effet de basculement, surtout sur les sièges extérieurs, au first, ça bascule bien comme il faut. S'ensuit un Cobra Roll du Senior les gars, pareil avec des gros effets de basculement, bien chargés, des entames où ça pousse bien, en sortie quand vous êtes au las, vous faites bien retirer par le train, franchement... Superbe inversion, et s'ensuit une zone de break, donc des freins de mi-chemin les gars, et là clairement ça casse un peu le rythme, parce que toute la première partie du layout, là, avec toutes les inversions, et ça s'enchaîne très vite, et ensuite vous avez cette espèce de pause là où vous dites oh non, on fait chier, parce qu'en plus le coaster est très doux, très agréable, donc vous dites merde, une petite pause, ils auraient pas dû mettre la zone de break, et ensuite les gars, vous connaissez, hein, c'est du interlocking corkscrew, de l'helix, des petits turns, et puis ensuite retour en gare, donc voilà, je vais pas détailler plus, mais clairement le layout est ultra efficace, les inversions sont ultra efficaces, et bordel, qu'est-ce que c'est confortable, et bordel qu'est-ce que c'est doux. Moi Medusa, je valide les gars. Ouais, et puis il faut dire que le bruit de ce truc est tout simplement dingue. Si vous pensez que Monster ça fait du bruit, bah ça les gars, c'est pire encore. Ah, effectivement, j'avais oublié de parler du bruit. Tu fais bien de me le dire, tonton Max du passé. Ce truc, mine de rien, ça fait un bruit. Prenez The Monster, donnez-lui des stéroïdes, les gars, et vous avez un bruit de malade mental, de résonance dans tout le fond du parc. Et clairement, c'est une symphonie coasterienne qui est jouissive pour les oreilles.
Collé à Medusa, les loulous, vous avez tout simplement Runaway Mine Train. Alors, Runaway Mine Train, c'est tout simplement le train de la mine du parc. Alors, autant vous le dire, encore une fois, d'un point de vue théma, je vais pas m'attarder dessus. Il y a quasiment rien, les loulous, hormis une gare et une petite zone avec des boutiques. Le seul avantage au niveau de ce coaster, les gars, parce que je vais pas forcément vous le détailler, d'un point de vue coasterien, on est sur un train de la mine classique Arrow, les gars. C'est pas vraiment confortable, ça tape sur certaines transitions, ça a été dessiné sur RCT3. Vous connaissez le truc, je vais pas forcément détailler, mais le seul avantage de ce coaster, les loulous, c'est la vue sur le mythique El Toro. Clairement, ce coaster, il vous offre des points de vue sur le lac et sur El Toro qui sont tout simplement fous, et vous pouvez admirer, désolé, la grosse structure en bois d'El Toro, et c'est complètement dingue. Donc faut le faire juste pour le spot sur El Toro, les gars, et clairement, je pense que j'ai rien de plus à dire là-dessus. Bon, là, les gars, je m'attaque à une œuvre d'art, et c'est clairement un gros morceau. El Toro, faut le dire tout de suite, c'est considéré par la plupart des coasters enthousiastes de la planète comme étant, tout simplement le meilleur wooden. Voilà, ni plus ni moins. C'est un monstre, les gars, de bois. Déjà, vous arrivez devant le coaster, c'est immense. Vous voyez tous ces camelbacks, tous ces bosses, cette structure en bois qui est juste folle, et vous vous dites que vous allez vraiment passer un sacré moment. Alors, faut savoir une chose, c'est que ce coaster a été construit par Intamin et également par RMC, les gars, voilà. RMC était en sous-traitance, et clairement, je vous le dis tout de suite, les gars, on sent la patte RMC. Je vais expédier le point théma, on s'en fout, il est posé là dans la zone, en bordure de lac. Franchement, c'est un des coasters les plus mignons du parc, parce que vous vous baladez tout le long du lac, il y a de la verdure, il y a des coasters autour, c'est très sympa, mais il faut que je vous parle tout de suite du côté coasterien de ce truc, les gars, et on est clairement sur un RMC, avant l'heure, les gars, full bois, c'est juste un truc de malade mental. Au niveau des trains, les gars, on est sur du train Intamin préfab. Faut savoir un truc, c'est qu'on est sur un lift super rapide, les gars. Le train est propulsé en haut du lift à une vitesse, vous imaginez même pas. Et vous vous engagez directement dans une first drop. Et je vous le dis tout de suite, les gars, meilleure first drop sur un wooden. Je veux rien savoir pour moi. Selon moi, selon le tonton, c'est la meilleure first drop sur un wooden que je n'ai jamais eu, les gars. Clairement, c'est un éjector ultra long qui dure plusieurs secondes. Vous vous faites propulser contre votre lap bar, ça vous arrache les jambes, vous comprenez pas ce qui vous arrive, et vous vous demandez si vous n'êtes pas dans un, tout simplement un style vengeance, ou dans un Iron Gwazi avec ses first drops dantesques, parce que là on est sur un truc qui a 20 ans de moins, les gars, et qui vous arrache les jambes, qui vous envoie un éjecteur de malade mental. Ensuite, les gars, autant vous le dire, les camelbacks, c'est du même niveau, c'est de l'éjecteur sur éjecteur, et ce sont des éjecteurs très longs, des éjecteurs très gras, c'est juste fou. Si je devais vous donner un élément de comparaison en Europe, alors clairement en termes de wooden, j'en ai aucun, c'est pas possible, mais je vais vous donner, par exemple, vous prenez les airtime sur les camelbacks de EGF, les gars, donc de Expédition GeForce à Holiday Park, les gars, c'est ça sur tous les camelbacks de ce foutu El Toro, les gars. Vous vous faites détruire les jambes, mais tout le long au niveau de la lap bar, c'est juste fou. Et ça dure longtemps, sa race. J'ai flotté pendant je sais pas combien de secondes sur tous les camelbacks, les gars, c'est juste un truc de malade mental. Pour le reste du layout, vous avez des banquets d'Eastern, du feu de Dieu, pareil, catapultés sur Mars, les gars, vous avez ces espèces de tac-tac, là, des effets de basculement à chaque changement de direction, à chaque transition, qui sont juste fous. Alors, j'en profite, les gars, au niveau du rythme, c'est comme un bon film d'action, ça pète de A à Z, il n'y a aucune baisse de rythme, aucune baisse de vitesse, vous arrivez même en zone finale de break, les gars, vous avez encore énormément d'énergie, vous pouvez faire 500 mètres sans souci, le truc est énervé, les gars. Pour les vibrations, on va être tout à fait honnête, les gars, franchement, c'était le maximum que je pouvais tolérer, et pareil pour le jerk. Alors, on sent que dans certaines transitions et dans certains turns, le train rentre en force, les gars, ça a tendance à jerker et à retaper, et franchement, ça met des coups plutôt violents, mine de rien. En termes de vibrations aussi, il y a certaines transitions et certaines portions de layout qui vibrent plutôt pas mal, et clairement, on était au maximum de mon seuil de tolérance. Je pense que si on aurait eu plus de vibrations et plus de jerk, j'aurais beaucoup moins kiffé mon ride, faut être tout à fait honnête là-dessus. N'en reste que ce truc, c'est tout simplement une foutue bombe atomique, les gars, qu'il faut rider absolument, absolument, ne serait-ce que pour la puissance de ces boss et pour ces éjecteurs, les gars. La suite, les gars, elle se passe à l'autre bout du parc avec Nitro et Batman. Alors Nitro, c'est l'hypercoaster du parc, il a été construit par BM, et Batman, c'est tout simplement l'Inverted, construit également par Bolliger et Mobilar, donc BM. Voilà, alors ce sont deux coasters collés les uns avec les autres, les loulous, et je vais tout d'abord vous parler de Batman. On va faire très vite sur Batman, les gars, c'est un des nombreux clones, Batman qu'il y a
un peu partout dans les Six Flags, mais également à Parque Warner Madrid. Donc là, c'est cool, vous allez pouvoir avoir une base de comparaison. Donc vous prenez le Batman, maintenant ça a changé de nom les gars, ça doit être The Joker vu qu'il y a l'arrivée de Batman Gotham City Escape. Bon, enfin bref, on s'en fout. Mais vous prenez l'Inverted de Parque Warner des Madrid, les gars, et ben c'est exactement le même dans la plupart des Six Flags, dont Six Flags Great Adventure, les gars, ou Six Flags Magic Mountain, ou America, machin. Vous connaissez le truc. Donc clairement, d'un point de vue layout, les gars, c'est très simple. First drop, loop, 0 G-roll, loop, corkscrew, terminé. J'adore ces petits modèles, les loulous, parce qu'ils sont très intenses, c'est très bien fourni en G, franchement, je kiffe. Et il faut savoir une chose, les gars, j'ai une petite anecdote sur ce coaster. Donc, d'un point de vue théma, on s'en fout, c'est pourri. Il faut savoir un truc, c'est que ça ressemble à rien aussi, c'est crapuleux, c'est pareil, c'est le même terme, les gars, crapuleux. La seule théma que vous avez, eh ben, c'est tout simplement Nitro, parce qu'en fait, Nitro est collé à Batman, les gars. C'est pour ça que je vais vous parler de ces deux coasters, d'ailleurs. Je les ai enchaînés les uns après les autres, les gars, tout simplement, parce qu'ils sont, ils sont collés, les gars, c'est des coasters voisins, un peu comme King Daka et El Toro, si vous préférez. Et il faut savoir une chose, les gars, c'est que j'étais dans la file d'attente de Batman. Il y avait un peu de monde parce que ça tournait qu'à un train en fait. Me demandez pas pourquoi, il y avait qu'un train, il n'y avait pas de train, donc forcément les opérations étaient un peu plus longues. Il y avait un peu de monde, j'ai peut-être fait un petit quart d'heure d'attente, 20 minutes d'attente, les gars. Il faut savoir une chose, c'est que quand j'y étais, il faisait super, mais alors super chaud, les gars. Et vous vous retrouvez dans une espèce de file d'attente. Il n'y a pas de théma, les gars. Ils ont mis de la tôle ondulée, vous savez, en rond là, une espèce de tôle en rond, les gars. Et vous êtes en dessous de là, il faisait 40 degrés à l'extérieur. À l'intérieur, ça faisait effet sauna, les gars, il faisait au moins 50-55 degrés. Et tout le monde était, on voyait les gouttelettes qui coulaient, mais à grandes eaux, on était tous en train de transpirer comme des malades au bout de notre vie. Autant vous le dire tout de suite, les gars, Six Flags oblige. Pas de clim, donc on était en train de bouillir. C'était un four, le truc. La file d'attente avec ces tôles ondulées, là, les gars, c'était un four. Laisse tomber, quoi. Je suis ressorti de là, franchement, j'étais en nage, les gars. J'étais trempé. On aurait dit que j'avais fait un water coaster, mais non, c'est le tonton qui avait transpiré. C'était franchement pas agréable. Et t'as qu'une seule envie quand t'es là-dedans, c'est de monter dans le coaster et prendre une grande bouffée d'air. Et même sous 40 degrés, tu respires mieux que dans ce sauna, dans ce four. C'était un gros délire, les gars. Donc ça, c'est la petite anecdote. Sachez que si vous le faites, et ben quand il fait chaud, et ben il y a une petite partie de la file d'attente, les gars, où vous passez dans des tôles ondulées, il n'y a pas de clim et vous allez tout simplement cuire comme le poulet que vous mettez au fond du four. Voilà, d'un point de vue coasterien, les gars, bah, c'est le type de machine que j'adore, ça fait partie de mes inverted préférés. Alors, pas pour la théma, on va être tout à fait honnête, mais tout simplement parce que c'est plutôt chargé. J'adore les loops là-dessus et surtout pour moi, le gros point fort de ces petits coasters, c'est les 0 G-roll, les gars. Quand vous prenez le 0 G-roll au first row en extérieur au niveau des sièges, vous vous faites catapulter sur Mars, surtout quand le truc est chaud, là, comme là quand je l'avais ridé, les gars, 40 degrés, je peux vous dire que j'y suis retourné le soir sur les coups de 20h, 21h, franchement j'en ai pris plein la gueule, c'est très simple, vous entamez le 0 G-roll, les gars, vous vous faites catapulter sur la Lune, c'est ultra efficace, c'est très bon, non franchement je valide les gars, ne vous fiez pas à la taille de ces petits coasters, je vous le dis tout de suite, c'est le petit coaster qui reprend l'adage petit mais costaud, clairement là on est dedans les gars, c'est tout petit, t'arrives devant, tu te dis ouais, ça fait quoi? Ça fait 30 mètres ce truc, 25 mètres, j'en sais rien, ça va pas m'en mettre plein la tronche. Et en fait, en vrai de vrai, les gars, c'est ultra, mais alors ultra efficace au niveau des 0 G-roll. Et même en termes de corkscrew, les gars, franchement, à chaud, au first, vous vous faites malmener. Faut être tout à fait honnête là-dessus, c'est super efficace. Moi, franchement, j'ai kiffé les loulous. Rien de plus à dire sur le modèle Batman, vous connaissez, on va essayer d'avancer un peu plus vite, les gars, et j'enchaîne avec le coaster voisin, le coaster juste à côté. Littéralement, vous faites 1 minute de marche, les gars, et vous allez à Nitro. Nitro, c'est le hyper coaster, et bah tout simplement du parc. Hyper BM, les loulous, je vais pas forcément rentrer dans les détails, au niveau du confort et au niveau des trains, parce que c'est souple, parce que c'est ample, parce que c'est les lap bars classiques, parce que ça vibre pas, parce qu'on est bien assis, c'est des jolies assises, vous connaissez, BM, sentiment de bien-être, voilà. Au niveau du layout en lui-même, les gars, eh ben, c'est très aérien. Je sais que beaucoup le considèrent comme étant l'un des meilleurs hyper, et bah tout simplement des USA les gars, hein, des meilleurs hyper au monde. Moi, c'est pas le cas, je vais être tout à fait honnête avec vous. On va dire que je le mets au même niveau qu'un Shambhala en termes de plaisir. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Sur les bosses, on décolle bien. Au niveau des transitions et des turns, c'est fluide, ça glisse. En fait, c'est le genre de coaster, encore une fois, à la mode BM. C'est l'hyper où t'es bien, c'est ample, c'est souple. Et c'est le terme smooth. Encore une fois, j'avais des Américains, ils ressortaient de là, ils se regardaient, ils disaient « Oh, it was a smooth », tu vois. « Oh, c'était doux ce petit coaster ». C'est pas le coaster qui va t'en mettre plein la tronche au niveau des G positifs, au niveau des airtime, au niveau de la vitesse, des effets de sol, etc. Mais c'est le coaster où quand tu le rides, t'es bien, t'es content, il y a une jolie vue, tu vois toute la montagne, tu vois tous les marécages, les lacs autour, tu prends les bosses, tu décolles bien tout le long, c'est cool, tu te fais bien retirer par le train au last.
temps en temps, ça tasse plutôt pas mal, surtout en sortie de camelback, parce que c'est des camelbacks super hauts, donc c'est cool. La first drop est plutôt efficace, malgré le fait qu'elle soit pas vachement inclinée et qu'elle soit pas très pentue, on va dire ça comme ça. Mais franchement, les gars, j'ai kiffé ce petit coaster. Voilà tout. D'un point de vue théma, je vous l'expédie aussi, c'est crapuleux, c'est posé là, vous avez la vue sur les lacs, ça reste mignon quand même, parce que vous avez la montagne, les forêts, le lac et tout. Franchement, ça fait de la fin, la montagne, c'est des collines, les gars, autour. Attention, on va pas s'emballer, c'est le New Jersey, c'est pas la Pennsylvanie. Mais vous voyez ce que je veux dire, franchement, moi, je valide cette petite machine et franchement, je kiffe. Alors, j'en profite, les gars, pour faire une petite pause et vous parler des casiers. Donc, les casiers, ce sont les fameux lockers utilisés dans plein de parcs américains et Six Flags Great Adventure, ne fait pas exception à la règle. C'est-à-dire que avant de rider, les loulous, vous devez déposer vos affaires, tout simplement dans des casiers, dans des lockers. Donc, vous posez votre petit téléphone, votre petit sac, votre petite caméra dans votre lockers, vous le fermez les gars, vous allez rider et vous récupérez vos affaires après. Faut savoir une chose les gars, c'est qu'au niveau des lockers, les tarifs sont plutôt abordables. Vous pouvez louer vos lockers tout simplement pour 1 heure ou pour 2 heures, je sais plus exactement, ou sinon vous pouvez les louer pour la journée. Et il faut savoir que louer un lockers pendant toute une journée, ça va vous revenir entre 10 et 12 dollars les gars. Donc clairement en termes de tarifs, les lockers sont beaucoup moins chers que du côté de Cedar Fair ou de SeaWorld par exemple. Je tenais à le signaler, voilà, je sais que la vidéo c'est un enchaînement d'avis sur les coasters, voilà, c'est un petit débrief à froid pour vous donner mon avis de façon un peu plus posée et de façon globale entre guillemets, mais je tenais à vous parler de ces lockers parce que j'ai trouvé les prix forcément moins chers que dans la concurrence, et je me suis dit, ça méritait d'être signalé. Si vous voulez un lockers, les gars, vous n'allez pas payer 20 ou 25 dollars la journée, non, vous allez en avoir pour 10 balles, et franchement, c'est ultra raisonnable. Après, pour les louer, c'est très simple, les gars, vous avez des bornes partout près des lockers, vous mettez un coup de carte, vous définissez un petit code pour ouvrir et fermer votre lockers, terminé, il n'y a rien de plus simple, et je crois qu'il y a même un bouton pour les passer le menu de ces petites bornes, les gars, en français, si mes souvenirs sont bons, et en espagnol. Donc franchement, ils pensent à tout, et c'est plutôt cool. Autre point aussi, les gars, j'en profite pendant cette petite pause pour vous dire que le parc était plutôt bien tenu au niveau des espaces verts, au niveau de l'entretien global des allées, des lieux où on mange, etc. C'était propre. Il n'y avait pas de poubelles qui débordaient, il n'y avait pas des graffitis partout, il n'y avait pas des arbres qui partaient un peu dans tous les sens. C'était bien taillé, c'était clean. Là-dessus, rien à dire. Par contre, le seul point que j'ai remarqué et qui m'a un peu déçu, mais ça c'est typique de tous les Six Flags, les gars, c'est au niveau de la maintenance. On voyait que certains coasters, clairement, la maintenance, c'était plus que limite. Vous savez, vous avez souvent des marquages au niveau des boulons, là, des petits marqueurs au niveau des boulons. Vous savez, c'est une trace de feutre pour marquer, pour voir si on a du desserrage au niveau des boulons sur les coasters, sur les trains, sur les structures, etc. C'est pour voir si ça se desserre et pour pouvoir resserrer, etc. Et ben là, les gars, on voyait que les traces étaient vraiment plus en face de certains boulons et vous aviez même certains carénages sur, par exemple, Nitro, pour ne citer que lui, où on voyait qu'il vibrait et puis on voyait la vis qui tournait quand on ridait. La vis, elle tournait littéralement avec les vibrations. Je me suis dit, ouais, non, là, au niveau de l'entretien, puis vous aviez de la rouille, vous avez certains endroits où la peinture, on voit que c'est un peu délabré, un peu comme The Monster à Alligator. Bon, tu sens que tu es à Six Flags, voilà. C'était la petite aparté tonton pour vous dire un peu l'ambiance générale du parc. Sinon, au niveau de la population, c'était très bien, les gars, des gens plutôt gentils. Je sais que Six Flags s'adresse plutôt à la population grand public, on va dire ça comme ça, aux États-Unis, parce qu'ils ont des tarifs très concurrentiels. C'est des parcs qui sont généralement très accessibles aux plus jeunes, aux familles, etc. Donc, je vous rassure, on n'est pas sur la population du parc Astérix. Loin de là, les gens sont plutôt bien éduqués. Il n'y a pas de gens qui fument dans les fils ou qui vous doublent ou qui vont cracher, etc. Mais il y a quelquefois des petites bandes de jeunes, etc. Mais ça se passe toujours bien, les gars, au niveau de la population, même si ça reste plus accessible, par exemple, qu'un Universal ou qu'un Disney. D'ailleurs, Disney, faut le dire ce qu'il y a aux États-Unis, c'est réservé plutôt à la classe haute, à la petite bourgeoisie qui boit du champagne, comme elle dirait la chanson, et c'est très spécial au niveau de la population. Enfin bref, je m'éloigne, les gars. On repart directement sur la visite et on va aller du côté justement de New Jersey Devil, qui est tout simplement à 2 minutes à pied de Nitro, les loulous. Allez, c'est parti pour New Jersey Devil. Bon, Jersey Devil, c'est le deuxième RMC du parc, les gars. Alors, je vous vois venir. Vous allez me dire, tonton, t'es en train de débloquer, il n'y a qu'un RMC, et c'est ce fameux single rail. Eh ben non, les gars. Vu que Intamin et RMC ont travaillé sur El Toro, pour moi, El Toro, c'est du RMC aussi, donc il y a 2 RMC dans le parc. Ouais, cherchez pas à comprendre, faut être fier des RMC, les loulous. Enfin bref, pour en revenir à The Jersey Devil ou New Jersey Devil, appelez-le comme vous voulez, clairement, les gars, ce coaster m'a conquis. Déjà, au niveau de la zone, on sent un petit effort. Tu vois que la zone est toute neuve, il y a du pavé, il y a de la végétation, c'est beau, c'est mignon, ça fait le travail. Derrière, tu as une petite forêt avec le lac. Franchement, moi, j'ai kiffé. Alors,
Encore une fois les gars, hein, on est sur de la théma, c'est le strict minimum, mais ce petit côté de fraîcheur, ce petit côté tout neuf, et bah franchement, ça fait le taf quand même un minimum, on va dire ça comme ça. D'un point de vue coaster, vous le savez, j'adore les single rail RMC. Clairement, le constructeur m'a conquis avec ce nouveau modèle, je surkiffe ce genre de petit coaster ultra péchu, ultra fluide et ultra puissant également. Alors, d'un point de vue coasterien, les gars, qu'est-ce que je peux vous dire? Tout d'abord, vous connaissez, on est sur les fameux sièges avec les fameuses assises un peu bizarres où tu t'assois littéralement sur le rail, t'es obligé d'écarter les jambes pour laisser passer le rail au niveau de la partie centrale du siège, c'est assez spécial, et au niveau des assises, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Moi, la lap bar me dérange pas, tout comme la veste au niveau de la lap bar, mais je sais qu'il y a beaucoup de loulous que ça dérange parce que la veste a tendance à se barrer parce que les loulous sont assez fins au niveau de la carrure et la veste se barre, se fait la malle et t'as les épaules qui dépassent en vrai de vrai. Moi, j'ai pas ce problème, les gars. La veste me prend bien les épaules, comme vous pouvez le voir, je suis un gars large. Le tonton il est costaud, ça blague pas. Enfin bref, ça va trop loin ce truc. Enfin, vous me comprenez, je suis bien large quand même. Donc, au niveau des épaules, et bah franchement, je suis pas emmerdé au niveau de la veste. Pour le coaster en lui-même, les loulous, là, franchement, c'est très très bon. La first drop est ultra efficace, gros éjectors, surtout au las où on se fait retirer par le train et l'éjecteur dure super longtemps. S'ensuit un petit dive loop, voilà, une petite inversion toute mignonne plutôt, planante et bien chargée, surtout en son entame quand vous êtes au first. Après, petite bosse les gars, alors bosse avec un airtime pas si long que ça, mais plutôt sec et puissant. Au niveau du stall, les gars, bah franchement, le stall, j'ai kiffé. Clairement, on est sur un stall à 0G, les gars. Vous avez cette espèce d'airtime, la tête à l'envers. Clairement, stall réussi. Alors ça, c'est pas étonnant des RMC. Que ce soit du stall normal ou du 0G stall, ils maîtrisent leur sujet. Tu vois que c'est vraiment une de leurs figures, un de leurs éléments emblématique là-dessus, on va pas se mentir, et le stall de New Jersey Devil ou Jersey Devil, clairement il fait pas exception à la règle, il est super bon. Ensuite les gars, on est sur de la bosse, sur du turns ultra fluide, voilà, c'est puissant, il y a tantôt de l'éjector, tantôt du gros effet de basculement, tantôt de l'effet de basculement sec et soudain, tantôt du G positif, tantôt du négatif, c'est riche en tout les gars, et bien sûr en termes de fluidité, je vous passe les détails, mais c'est comme dans les vidéos, la fluidité est excellente, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On arrive à fond dans les turns, on se dit non là ça va pas passer, on arrive trop vite, et ça passe bordel, et tu te tasses, et tu prends le turns, et tu la fermes, et t'en prends plein la tronche, et franchement c'est une réussite. Le seul point noir de ce coaster, selon moi, c'est tout simplement le confort, les gars. En termes de confort, tu sens que c'est mal entretenu. Je regardais encore une fois, vous savez, les marqueurs sur les vis, on voyait que tout était à moitié desserré. Voilà, il commençait à y avoir de la rouille. Et surtout, ce qui me dérange, les gars, c'est que entre chaque portion de layout, vous savez, les layouts sont découpés, puis ensuite ils sont vissés. Hein, chaque portion de, je sais pas, moi, peut-être 5-6 mètres est vissée les unes aux autres. Et on sent que sur chaque portion, les gars, ça a tendance à taper. À chaque fois, le train, on entend des clac, 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 clac quand on passe les portions. Et c'est franchement pas agréable. Alors, ça vibre un peu, en fait, ça vibrote, faut être tout à fait honnête là-dessus, c'est pas des vibrations qui vont déranger, etc. Mais ça, plus les portions où on vient taper, franchement, ça me dérange. Et je dois bien avouer, les gars, que c'est la première fois sur un single rail RMC où j'ai ça. Sur les autres single rails, il n'y a pas de souci. Par exemple, à Wonder Woman Flight of Courage, les gars, j'avais pas eu ce ressenti-là, pour être tout à fait honnête avec vous. Zéro vibration, ultra fluide, aucun tapement entre chaque transition de layout. Là, franchement, on n'avait pas ce clac-clac et tout. Et là, franchement, tu sens que, en vrai de vrai, c'est mal entretenu et que si ça serait bien entretenu, on n'aurait pas ce genre de délire. J'ai regardé les bandes de roulement sur les roues, on voit que ça commence à être bouffé jusqu'à la moelle aussi. Tu sens qu'au niveau de l'entretien, il y a un petit truc qui fait que forcément, c'est pas au maximum de son potentiel d'un point de vue confort. Voilà tout les gars, sinon pour le reste, c'est une petite bombe. Mon seul regret, c'est que ce soit plutôt court et quand tu arrives en zone finale de break, tu te dis merde, franchement 200 ou 300 mètres en plus, j'aurais pas dit non. Bon, par contre, faut préciser un truc, tonton Max du futur, c'est que ce truc, il arrête pas de tomber en panne. Regardez là, ils sont en train d'évacuer les gens et ça ne fait que ça. Tous les heures, ça tombe en panne. Et on sent d'ailleurs qu'il y a un gros manque d'entretien puisque les marques sont un peu décalées au niveau des marqueurs de desserrage et que c'est pas vraiment confortable par rapport à d'autres single rail RMC. Ça, fallait le préciser, les loulous. Pour me remettre de mes émotions, je me suis dit que j'allais faire un petit tour de télésiège, les gars. En fait, il y a un petit télésiège au fond du parc qui est pas très loin de Jersey Devil, en fait. Et vous montez dedans et ce télésiège traverse tout le parc et il vous dépose quasiment jusqu'à El Toro et puis King Daka, si vous préférez. Donc la balade dure assez longtemps et en vrai de vrai, les gars, j'ai kiffé ce télésiège parce que quand vous prenez de la hauteur, vous avez la vue sur tous les coasters autour de vous. Alors clairement, il y a des coasters à 360 les gars, on va pas se mentir, la vue est tout simplement folle, voilà, vous tournez la tête à 360, vous avez des coasters partout, vous avez du Joker, vous avez du Nitro, vous avez du Batman, vous avez du King Daka, vous avez du El Toro, vous avez du Medusa, vous avez
Vous voyez le truc, les gars, c'est juste énorme. Il y a des coasters partout et ce serait trop long à citer de toute façon. Mais la vue est très, très, très sympa. Et quand on prend de la hauteur, et ben, le manque de théma est beaucoup moins dérangeant parce qu'en fait, le cadre se suffit à lui-même. Vous avez tous les coasters, vous avez la végétation, vous avez des lacs, vous avez des marécages, vous avez la vue sur le grand parking. Franchement, les gars, c'est un petit régal ce télésiège. Et moi, je vous conseille de le faire. Ne serait-ce que pour faire une pause entre deux coasters. Le télésiège dure, allez quoi, je vais pas exagérer, peut-être 10 minutes, voire un quart d'heure grand max. Vous traversez tout le parc en hauteur, ça vous permet de faire des superbes photos, vous avez des superbes points de vue, surtout sur El Toro, King Daka ou encore Joker, que vous voyez très bien d'en haut. On voit même le petit Medusa tout au fond du parc. Franchement, les gars, ce petit tour en télésiège, c'est une pause rafraîchissante et surtout une pause qui vous permet de faire des photos et de vous reposer avant de repartir sur de la grosse machine. Donc, faites-le, vous allez kiffer. Alors, par contre, ne faites pas attention aux cabines, les gars. Clairement, les petites cabines dans lesquelles vous prenez place, elles sont défraîchies, elles sont vieilles, il y a un peu de rouille, tu sens que ça a bien vécu. Encore une fois, petit manque d'entretien, mais clairement, bon, il n'y a pas de risque que ça se décroche, vous en faites pas, et franchement, vous allez kiffer. Moi, je ne peux que vous conseiller, désolé, ce petit télésiège. Enfin bref, je vous propose de passer à la suite, les gars, et je vais vous parler de Joker. Ce coaster, les gars, c'est un 4D Freespin SCS. Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est beaucoup moins intense qu'un 4D Arrow. Par contre, c'est beaucoup plus confortable, les gars. Je préfère la veste, pour être tout à fait honnête avec vous. La veste est très confort, elle laisse pas mal de liberté. Le harnais est bien foutu, tout comme les assises. Clairement, on est loin, par exemple, de ce que fait Arrow avec X1 à Six Flags Magic Mountain. Là, on est beaucoup plus confort et surtout beaucoup plus fluide. Faut être tout à fait honnête, les gars, ce truc, il glisse, c'est doux, ça fait le travail. Alors clairement, on n'est pas sur un truc qui va vous arracher la tronche, par exemple, comme un Insane à Gronalund. Oubliez tout de suite, les gars, vous avez de l'éjector, mais c'est de l'éjector bref, et clairement, c'est pas des trucs surpuissants. Si vous êtes bien déséquilibré, vous allez pouvoir spinner. Le côté spin est plutôt pas mal également. Franchement, ce petit coaster, il m'a régalé. Ça fait le taf. Alors, c'est très court, les gars. Ça dure quelques secondes et terminé. Mais franchement, moi, j'ai kiffé. Au niveau de la théma, les loulous, on va être tout à fait honnête. Le coaster s'appelle Joker, mais il n'y a rien de Joker. Hormis la couleur, là, avec les rails verts. Le reste, les gars, il n'y a rien qui s'apparente au Joker. Il y a zéro théma. Encore une fois, on est dans le nawak au niveau de la théma. Il y a un parc à bœuf. En plus, il faut savoir une chose, c'est que le parc à bœuf, les gars, n'est pas couvert. Donc, moi, il y avait 40 degrés et personne. Je suis passé, je l'ai quand même senti au niveau de la calvoche, les gars. J'avais le crâne qui était en train de brûler. J'avais qu'une envie, c'était de rejoindre la gare le plus rapidement possible parce que le parc à bœuf était super grand. Mais franchement, si vous vous tapez du monde avec le parc à bœuf pas couvert et que vous êtes en plein été, vous allez prendre cher. Hormis ça, les gars, voilà, rien de plus à dire. The Joker 4D SCS classique, on en retrouve un peu partout dans les Cedar Fair, dans les Six Flags, il y en a même, je crois que c'est à Motion Gates là, à Dubaï, là, le John Wick, bon enfin bref, vous me comprenez les gars, modèle classique, ça fait clairement le taf, c'est beaucoup moins intense qu'un X1 ou qu'un Insane par exemple, mais franchement les gars, c'est kiffant, et si vous connaissez pas ce genre de coaster, bah allez-y, au moins vous aurez le mérite de découvrir un peu le spin à l'état libre en version 4D. Voilà. Rien de plus à dire les loulous, et je vous propose d'enchaîner cette fois-ci sur un flat. Il y a un flat qui me tentait, que j'avais pas pu faire à l'époque, et qui est une espèce de gyroscope qui tourne dans tous les sens avec plein de bras. Alors me demandez pas le nom, j'ai oublié les gars, gyro machin, ou j'en sais rien, on s'en fout les gars. Et ce flat, eh ben, c'était une déception. C'était franchement bien bof, les gars. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. D'un point de vue sensation, eh ben, je me suis ennuyé. En fait, le truc, il spinne pas assez vite. Vous voyez que vous tournez, mais vous n'avez pas ce sentiment de désorientation, là, quand vous sortez, que vous commencez à berloquer, que ça tourne et tout. Là, non. Il n'y a pas ça, les gars. Ça tourne de façon très gentille. Et en termes de jet, vous vous faites pas catapulter, les gars. C'est tout mignon. Vous tournez. C'est quasiment une balade, les gars. Et je me suis même dit, en sortant de là, purée, mais c'est presque familial, ce truc. Alors, attention, hein, j'exagère un peu les gars, mais tu mets un gosse là-dedans, il va pas être traumatisé, clairement ça reste très très soft. Et en fait le problème de ce petit flat les gars, c'est que le programme est très très court. Franchement moi le programme a duré peut-être 35-40 secondes et après terminé, donc tu restes sur ta faim, ça pousse pas, c'est pas chargé, franchement ouais, petite déception. En vrai c'est le genre de flat qui est plus joli à voir de l'extérieur que de l'intérieur. Voilà, j'ai rien de plus à dire à ce niveau-là. Petite déception au niveau de ce flat qui me faisait envie et qui au final s'est révélé être un pétard mouillé. Rien de plus à dire les loulous, je vous propose de conclure cette vidéo en vous donnant un peu mon ressentiment global sur le parc, et je dois dire tout simplement que j'ai passé 2 jours excellents au parc. Alors tout d'abord j'étais très content de passer mes journées avec les loulous
Et bah Polo et Zouzou tout simplement. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne d'ailleurs, je leur refais un petit big up, mais franchement c'était cool de les retrouver aux USA parce que ça faisait déjà 2 semaines que j'étais tout seul, que je parlais pas français, etc. Et revoir des gens et bah, que tu connais, surtout à l'autre bout du monde, ça fait toujours plaisir. Et dans un parc tel que Six Flags Great Adventure, et bah c'était génial. Donc on a kiffé tous ensemble, il y avait un peu cette ambiance de groupe, ça me faisait plaisir de voir, et bah de les voir, de les rencontrer, etc. Et franchement moi j'ai kiffé ma journée. Donc déjà la line-up est folle les gars. Je dirais qu'en termes de line-up, les immanquables, eh ben, c'est tout simplement King Daka, El Toro, Green Lantern, Medusa, mais également Superman. Et même, en fait, Nitro, les gars, parce que Nitro, c'est vraiment pas mauvais. Clairement, c'est les coasters que vous devez faire absolument parce qu'ils sont vraiment, mais alors vraiment bons. Et puis, il y en a certains qui sont tout simplement iconiques. Un King Daka, les gars, certes, c'est pas un truc de fou d'un point de vue coasterien, quoique le lunch arrache, mais il faut le faire obligatoirement. Après, vous avez d'autres coasters et bah, également très sympas. Je pense notamment tout simplement à Batman, les gars. Bon, certes, il y a des clones un peu partout, etc., mais ça fait le taf. The Joker également, qui fait très très bien le travail. Et en immanquable, j'oublie un immanquable, les gars, bah, Jersey Devil, hein, clairement, un single rail qui vit très très bien malgré son petit problème d'entretien et qui génère des problèmes de confort, mais franchement, ça fait le taf également. Il faut savoir que c'est un parc où il fait bon vivre, les gars, et quand il n'y a pas beaucoup de monde, et bah, une journée suffit amplement pour tout rider. C'est pas le parc super grand, c'est pas le plus grand des Six Flags, faut être tout à fait honnête avec ça. Moi je le trouve plutôt petit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très très grand comme Six Flags, mais en vrai de vrai, moi je le trouve plus petit qu'un Six Flags America par exemple, ou qu'un Six Flags Fiesta Texas, ou bien encore un Magic Mountain, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors peut-être que c'est qu'un ressenti, mais en tout cas pour moi c'est pas le plus grand des Six Flags, donc franchement, s'il n'y a pas trop de monde les gars, en une journée vous pouvez tout rider sans souci. Alors vous n'arriverez pas à faire toutes les attractions autour, mais vous pourrez rider tout sans problème selon moi. Après, clairement, 2 jours c'est mieux les gars. Vous prenez 2 jours, là au moins vous pouvez rider comme des gros ports, chain ride et tout, vous allez kiffer. Faut savoir une chose, c'est que j'étais en mode soirée spéciale le jour de ma venue les gars, le 2e jour exactement, où il y avait le feu d'artifice du parc, et le parc fermait à 22 ou 23 heures, je sais plus. Mais enfin bref, feu d'artifice mignon sur le lac au fond du parc, avec une belle musique, des barges, les coasters tout autour, et ça tirait des feux d'artifice depuis les barges, donc les barges les gars, les espèces de bateaux dans le lac, qui tiraient des feux d'artifice depuis là. Franchement, j'ai kiffé les gars. Donc en gros, Six Flags, Tonton Max, est-ce que tu le recommandes? Oui, je le recommande les gars. C'est clairement un incontournable, surtout si vous êtes coaster enthousiaste. Alors, je vous le dis clairement, les gars, si vous êtes un fan de thématisation et que les coasters, vous en avez rien à péter, ne venez pas là. Vous allez faire des bonds de 3 mètres. Je pense au Green Lantern, par exemple, qui littéralement est posé sur le parking et quand tu regardes, tu vois les marquages au sol. Clairement, là, c'est crapuleux, les gars. Je vous le dis tout de suite, il y a de quoi faire une crise cardiaque à un parc fan, les gars. Tu mets un Disney fan, la fan de théma, truc de ouf, c'est mignon, tu le mets là avec Green Lantern, il fait une crise cardiaque, les gars. Il en fait même 2 de crise cardiaque. Même Superman, en vrai de vrai, c'est crapuleux. Ou un King Daka, c'est posé là et terminé. Donc, d'un point de vue thématisation, si vous êtes un fou de théma et que vous kiffez ça, et grand bien vous fasse, faut tout pour faire un monde, il n'y a pas de problème les gars, ne venez pas là, vous allez être déçus. Par contre, si vous êtes un coaster enthousiaste les gars, clairement, c'est The Place to Be. C'est vraiment une étape à faire dans la vie d'un coaster enthousiaste parce que c'est un parc mythique, parce que King Daka, parce que El Toro, parce que Jersey Devil, parce que Superman, parce que vous voyez tous ces noms mythiques, les gars, ces noms fous qui vont faire que vous allez passer et bah, tout simplement une journée fantastique. Et que si vous voulez mettre des belles machines à votre tableau de chasse, et bah, vous êtes obligé de passer par Six Flags Great Adventure. Rien de plus à dire, les gars. Cette vidéo était beaucoup trop longue. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. Je le sais, malheureusement, c'est pas un vlog, mais j'ai dû m'adapter, les gars, parce que le parc ne m'a pas répondu, je leur ai envoyé un petit mail. D'habitude, Six Flags me répond, hein, c'était le cas avec Magic Mountain, par exemple, où ils m'avaient répondu en disant « Ouais, t'es le bienvenu, tu peux diffuser les images, nous piquer des on-ride, etc. » Là, ils m'ont pas répondu, donc j'ai préféré pas prendre de risques, et puis je me suis amusé à faire des petites interventions et bah, avec le tonton Max du passé dans le parc, comme ça alterne un peu. J'espère que vous avez kiffé les loulous, et puis moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus, et une chose est sûre, ce sera dans un parc américain, et cette fois-ci ce sera en vlog les loulous. Enfin bref, rien de plus à dire, et je vous dis à plus dans le bus. Allez, ciao!